Alors bonjour à tous, le but de cette vidéo, donc ça va être la troisième vidéo sur les équations, ça va être de découvrir la méthode de résolution. Alors pour l'instant on a fait beaucoup d'intuition, on n'avait pas vraiment de méthode, on faisait des opérations inverses. Là on va trouver une méthode efficace. Alors je vous avertis avant de commencer la vidéo, il m'en faudra deux pour vous l'assimiler. Donc là vous allez peut-être assimiler à 60%, il va y avoir un peu des choses floues peut-être, mais ne vous inquiétez pas, par contre vous essayez. C'est important d'essayer, de comprendre. Et à la prochaine vidéo, je pense que ça va s'éclaircir avec du travail évidemment personnel en plus sur les exercices. Donc je commence par une équation qui est 4x moins 2 égale 10. C'est une équation, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en évidence quelque chose sur lequel je vais m'appuyer. Je vais multiplier par exemple cette équation par n'importe quel nombre. Par exemple, un nombre simple, je vais multiplier par 5 ce qu'on appelle les deux membres. C'est-à-dire, je vais multiplier par 5 ici et là. Alors pourquoi 5? Parce que ça aurait pu être 3, 4. Là, j'ai choisi 5. Si je multiplie par 5 ici, normalement, il faudrait que je mette des parenthèses. Donc ça fait 5 fois 4x moins 2. Et je multiplie l'autrement 5 fois 10. Là, je distribue. Je vais aller vite parce que je n'ai pas un temps infini. 5 fois 4x, ça fait 20x. On l'a vu. Moins 5 fois 2, 10. Et là, 5 fois 10, 50. Donc là, j'obtiens une nouvelle équation qui est ici, qui est là. J'ai multiplié par 5 de chaque côté. Et puis je vais continuer, je pars de l'équation E, et cette fois, je ne vais pas multiplier par 5, mais je vais ajouter un nombre. Alors ce que vous voulez, je prends un nombre 5, tiens, plus 3. Plus 3 de chaque côté. Donc si je l'écris, ça fait 4x moins 2 plus 3 égale 10 plus 3. C'est-à-dire je réécris les deux nombres et je fais l'opération. Là, j'obtiens 4x. Alors, moins 2 plus 3, on fait signe différent. Le plus et le plus. 3 est plus grand que 2, donc je vais prendre de plus. Je soustrais 3 moins 2, 1. Et 10 plus 3, 13. J'obtiens encore une équation qui est ici, que j'écris, qui n'a encore pas le même premier membre, ni le second. Là, j'avais 50, là, j'ai 13, là, j'ai 10. Et enfin, pour finir, comme j'ai des nombres pairs, là, tiens, je vais faire encore une autre opération. Là, j'ai ajouté, j'ai multiplié, là, je vais diviser. Alors, comme c'est des nombres pairs, je vais diviser par 2 ici et là. Alors là, je vais aller un peu plus vite. 4x moins 2, alors quand on divise les deux, on divise chaque terme. 4x divisé par 2, ça fait 2x. La moitié de 4x, c'est 2x. La moitié de 2, c'est 1, donc ça fait moins 1. Et la moitié de 10, ça fait 5. Alors vous allez me dire, bon, là, je fais des opérations. Alors retenez qu'à chaque fois, je fais la même opération au premier membre et au second membre. Ici, pareil. Alors maintenant, ces opérations, elles n'ont rien en commun, elles n'ont pas le même second membre ni le même premier membre. Alors la première opération, si je prends par exemple 2, 4 fois 2, 8, 8 moins 2, 6. Ah, c'est pas 10. Alors essayez de me trouver la solution de tête, c'est pas 2, c'est un peu plus. Et c'est moins que 5. S'il y a des entiers dans votre tête. Alors j'espère qu'il y en a qui ont trouvé. X égale 3, si on teste x égale 3. Donc on remplace ici dans E. Dans E, donc on obtient, E c'est le nom de cette équation. 4 fois x, ça veut dire 4 fois 3, moins 2. Donc je remplace, je fais d'abord la multiplication, 4 fois 3, 12, moins 2, 10. Ah, je retrouve le second membre. Donc 3 est solution de E. J'ai trouvé la solution de E, je n'ai pas résolu, c'est de tête. X égale 3. D'après vous, j'ai dit qu'elles n'avaient rien en commun, ces équations. Elles ont peut-être quelque chose d'important. Si on teste 3 ici, tiens. 20 fois 3, 60. Et 60 moins 10, 50. Ah! Ça veut dire que x égale 3 est aussi solution de cette équation. C'est-à-dire que là, en multipliant par un même nombre là et là, je n'ai pas changé ma solution. Ah, mais ici, tout à l'heure, j'ai ajouté, est-ce que j'aurais encore changé la solution ou pas? 4 fois 3 plus 1, 13. C'est-à-dire que là, x égale 3 est encore solution. Et enfin, le dernier,
je remplace par 3. 2 fois 3, 6. 6 moins 1, 5. Donc j'obtiens encore la même solution. C'est-à-dire dans chaque cas, en faisant la même opération de chaque côté, j'obtiens exactement la même solution. Alors je vous l'écrirai. Retenez qu'on ne change pas la solution d'une équation si on effectue la même opération au premier membre et au second membre. L'équation change, mais la solution ne change pas. Alors, je vais m'appuyer sur ce résultat que je vous écrirai. Alors, je vous ferai passer, je pense, un résumé de cours. Voilà ce que je vais faire par Word. Alors, je vais m'appuyer ceci pour mettre en évidence une méthode de résolution. Alors, là, on va résoudre des équations. Mais on va les résoudre en s'appuyant sur cette méthode. Alors vous allez me dire, mais je n'ai pas vu de méthode, vous avez juste constaté ceci. Alors évidemment, on va découvrir ensemble. Alors, la première équation qu'on va faire, ça va être 2x plus 8 égale 13. Alors, avant de faire cette méthode, je vous avais dit, vous faites l'opération inverse et vous trouvez. Ben, ça va revenir au même. Mais là, on va laisser moins de place à l'intuition. Première étape, vous devez repérer le terme constant dans le premier membre, c'est-à-dire le plus à gauche. C'est plus 8. Et vous devez vous en débarrasser. Alors l'idée, ça va être de dire, ben, le plus 8, quelle est l'opération inverse de plus 8 pour m'en débarrasser? Ben, je vais faire moins 8. Mais alors, pour ne pas changer la solution, vous allez faire moins 8 de chaque côté. C'est-à-dire, vous allez écrire 2x plus 8. Et là, j'écris moins 8. Je mets une couleur pour vous montrer que je fais la même chose de chaque côté. Je réécris toute l'équation, je fais juste moins 8 de chaque côté. J'ai le droit parce que quand je fais ça, je change mon équation, mais le x qui marche ne change pas. Alors vous allez dire, mais quel est le but de ça? Ben là, regardez. Là, il ne me reste plus que 2x. 8 moins 8, 0. Et 13 moins 8, ça fait 5. Et là, j'ai presque x. Ah, j'ai quand même le 2 fois x. Moi, je veux x tout seul et j'aurais fini. Ben, quelle est l'opération inverse de fois 2? Il suffit de diviser par 2 cette fois, de chaque côté. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on le notera comme ça souvent. 2x divisé par 2 égale 5 divisé par 2. Alors je multiplie par 2, je divise par 2. Ça revient à rien faire, donc je peux les barrer. Et bien là j'obtiens x. X égale 5 divisé par 2, c'est-à-dire 2,5. Je viens, alors quel est l'intérêt? J'ai fait les mêmes opérations de façon à isoler le x, à obtenir x égale. Et là, toutes ces équations sont dites équivalentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas égales, elles sont équivalentes, elles ont la même solution, ça sous-entend. Je ne vais pas faire une théorie, mais retenez que équivalente, ça veut dire la même solution. C'est pour ça qu'on les écrit en dessous. Alors, au lycée, vous mettrez même équivalent, mais on n'est pas au lycée, et on ne va pas alourdir l'écriture. On va quand même terminer en vérifiant qu'on a trouvé bien la solution, qu'on a bien trouvé, la solution. Eh bien, pour vérifier, on remplace. Donc, on va remplacer x là-dedans. Donc, je vais faire la vérification ici. Alors, je vous demanderai des fois de faire la vérification. Vous pouvez la faire pour vous, au moins dans votre tête. 2 fois x, mais x c'est 2,5, plus 8. Alors, est-ce qu'avec ce nombre, l'égalité est vérifiée? 2 fois 2,5, on fait d'abord la multiplication, ça fait 5. Et 5 plus 8, ça fait 13. Ah! On retrouve le second membre. On a bien résolu l'équation. Donc je reprends la méthode. C'est vous repérez le terme constant, vous faites l'opération inverse. Alors s'il y avait moins 7, vous feriez plus 7 de chaque côté. Là, il y a x2, on divise par 2. Alors je vais vous laisser cet exemple, entre guillemets, à ce tableau. Et je vais vous demander d'essayer de résoudre ces deux équations, cette équation, pardon. Alors, 5x moins 3 égale 7. Vous faites l'opération inverse. Et là, il n'y a qu'une opération. X sur 4 égale 3. Essayez de résoudre ces équations de la même manière. Alors là, il y aura deux opérations un peu comme ça. Par contre, là, attention, il n'y en aura qu'une à faire. Essayez de résoudre ces deux équations, je vous laisse. Allez-y.
on n'a pas un temps infini. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour chercher, puis vous la remettez en marche, hein, vous pouvez l'arrêter. Alors, la première, repérer, j'ai dit le terme constant. Le terme constant, c'est celui-là, moins 3 dans le premier membre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser du moins 3? C'est plus 3. Alors là, cette fois, on fait moins 3, mais attention, si on fait plus 3 dans le premier membre, on fait strictement la même opération dans le second. Donc je réécris le second 7 et je fais plus 3. Mais quel est l'intérêt de ceci? Moins 3 plus 3, 0. Ils sont opposés, donc j'obtiens 5x, alors on n'écrit pas le plus 0, égale 7 plus 3, 10. Et là, je cherche le nombre qui multiplié par 5 donne 10. Bah déjà, ça se fait de tête, mais on va faire, je vous rappelle, 5 fois x, l'opération inverse de fois 5, c'est divisé par 5. Donc là, on peut écrire, c'est 5x, je divise par 5, d'où le trait de fraction, 5 divisé par 5. Je peux barrer les 5, là j'obtiens x, et x 10 divisé par 5, bah c'est 2, parce que 2 fois 5, 10. Je fais la vérification. Oralement, je remplace par 2. 2 fois 5, 10. 10 moins 3, 7. Je retrouve le second membre, c'est bon. Ici, alors là, il n'y a qu'une opération inverse. Alors ça veut dire quoi? X sur 4. Ça veut dire x divisé par 4. Ah, divisé par 4, l'opération, l'inverse de diviser, c'est fois 4. Donc là, vous allez faire fois 4 de chaque côté. Alors, au niveau de la rédaction, bon, ça fait 4 fois x sur 4 égale 3 fois 4. Alors là, on divise par 4 puis on multiplie par 4. Imaginez, on a 100 euros, on divise par 4, j'ai 25, puis après on multiplie par 4, j'ai 100. Ça revient à rien faire. Diviser par 4, multiplier par 4, on barre. Donc là, on obtient x égale 12. Vous pouvez passer directement de là à là. Mais là, j'explique la méthode, donc je détaille. Si je remplace 12 divisé par 4, excusez-moi, ben c'est 3, parce que 3 fois 4, 12, on barre, et on retrouve bien 3. Je viens de voir encore une résolution. Alors petit à petit, ça va s'éclaircir. Petit à petit, ça va s'éclaircir, ne vous inquiétez pas. Alors, une petite remarque et un cas particulier. Alors, on peut avoir aussi ceci, par exemple. Imaginez, j'ai moins 2x égale 13. Alors là, je vais faire comme ici une seule opération. Alors, moi, je veux me débarrasser, je regarde toujours le premier membre, hein, où il y a le x. Comment je me débarrasse du fois moins 2? Ben, l'opération inverse de fois moins 2, c'est pas divisé par 2. Si divisé par le même nombre, c'est-à-dire divisé par moins 2. Donc là, j'écrirai divisé par moins 2 de chaque côté. Ben là, je peux barrer les moins 2. J'obtiens x, parce que moi, je veux x tout seul, égale 13 divisé par moins 2. Alors, je vous rappelle, la division plus sur moins, c'est comme plus fois moins, c'est la même règle de signe. Ben, c'est moins. La moitié de 13, c'est moins 6,5. On n'hésite pas, quand il y a des moins, à vérifier pour voir que c'est cohérent. Ben, si je remplace là-dedans, moins 2 fois moins 6,5, moins par moins plus, 2 fois 6,5, 13. Donc j'ai bien trouvé ça. Alors, pour finir, je vais vous demander d'essayer de résoudre des équations. Vous allez me résoudre x sur 8 égale 2, moins 3x égale 18. Donc là, il n'y a qu'une opération à bien choisir. Et enfin, moins 7 plus 2x égale 9. Allez-y, essayez de résoudre ces trois équations. Je vous laisse un petit peu de temps. À vous.
j'ai peur que ma vidéo se coupe, donc je suis obligé d'avancer un petit peu. Ici, le premier membre est x divisé par 8. Je veux avoir x tout seul, opération inverse de diviser par 8, je vous rappelle, c'est fois 8 de chaque côté. Donc vous obtenez 8 fois x sur 8 égale 2 fois 8, 16. Puis on barre. Donc ça obtient bien x égale 16. 16 divisé par 8, ben ça fait bien 2. Premier résultat. Le second, je veux me débarrasser du moins 3. L'opération inverse de fois moins 3, on garde le signe. Je vous ai dit, c'est divisé par moins 3 de chaque côté. Toujours pareil, les moins 3 partent, donc j'obtiens x égale 18 divisé par moins 3, plus sur moins, ça fait moins, et là j'obtiens moins 6. La dernière, d'abord on repère le terme constant. J'avais un peu inversé évidemment pour vous faire découvrir. Le terme constant, il est là. Alors l'opération inverse de moins 7, c'est plus 7 pour se débarrasser. Donc j'obtiens 9 plus 7. Bon, j'ai oublié de le marquer en rouge. Et vous l'avez repéré, il est là. Ici, moins 7 plus 7, ben, ça fait 0. Donc j'obtiens 2x égale 9 plus 7, ça fait 16. Déjà, ça se fait 2 têtes. 2 fois combien égale 16, c'est 8. Mais on va faire la méthode. Je veux me débarrasser du x2. Je regarde toujours le premier membre. L'opération inverse de x2, c'est diviser par 2. Je divise par 2 de chaque côté. Je barre. J'obtiens x égale 16 divisé par 2, 8. On vérifie. 2 fois 8, 16. 16 plus moins 7, ça revient à faire 16 moins 7. Et ça fait 8. Et oui, 16 moins 7, ça fait 9, pardon. 16 moins 7, 9. Ah, j'obtiens bien le second membre. Heureusement, tout va bien. Ceci achève la vidéo. Alors j'espère que ça a été clair. Ceux qui sont gênés, réécoutez-la. Ça va venir. Je ferai une deuxième vidéo de résolution. Je fais ce que je peux dans les conditions. Je détaillerai bien les corrections. Je vous demanderai des exercices progressifs, pas trop difficiles pour la prochaine fois. Et puis avec une autre vidéo, je vous demanderai des exercices un peu plus. Mais il nous faudra encore une vidéo de résolution. J'espère que vous allez bien. Merci de votre écoute. Au revoir.